combattants. Mais cette condamnation s'est une fois de plus accompagnée de la seule désignation d'Israël comme victime d'agresseurs terroristes, occultant presque systématiquement le contexte subi par le peuple palestinien et en particulier par les Gazaouis. En effet, ce que ne disent pas les défenseurs de la sacro-sainte sécurité d'Israël, c'est que cette attaque est le résultat de la politique barbare menée par les autorités israéliennes depuis des décennies. C'est bien Israël et Israël seul qui n'a jamais arrêté de poursuivre sa politique d'apartheid, d'occupation, de colonisation, de promouvoir les idées du sionisme et de la supériorité nationale du peuple juif, d'occuper les territoires de la Palestine et de créer de véritables réserves pour la population arabe, de mener des raids punitifs, de maintenir un blocus inhumain contre Gaza depuis plus de 17 ans. Tout cela, d'ailleurs, tournant le dos au droit international et aux multiples résolutions de l'ONU condamnant l'État d'Israël. Il y en a eu 230 depuis 1948 quand même, sans jamais aboutir à la moindre sanction. Le peuple et les travailleurs palestiniens souffrent de crimes systémiques et répétés, dont les premiers responsables étaient et sont toujours les autorités israéliennes avant tout. Alors aujourd'hui, les attaques de la résistance servent de prétexte pour une nouvelle répression sanguinaire contre les Palestiniens par l'État sioniste, dirigé par des nationalistes d'extrême droite qui d'ailleurs n'ont rien à envier aux différents terroristes en termes de fondamentalisme. L'assaut d'Israël, les bombardements continuent sur Gaza, sur les civils, et le nombre de morts bat des records. En si peu de jours, il s'agit là d'un des plus grands massacres de l'État d'Israël sur le peuple palestinien. C'est un véritable nettoyage ethnique, voire, l'ONU en parle, un génocide contre le peuple palestinien qui se déroule sous nos yeux avec la complicité des puissances impérialistes occidentales et aussi de certains États arabes réactionnaires qui collaborent avec l'État d'Israël. Face à la réalité des faits et des images, nos responsables politiques, avec Macron en première ligne, nous parlent aujourd'hui de leur volonté de faire une pause humanitaire, voire d'un retour à la paix. Et en même temps, ils réitèrent leur solidarité avec l'État d'Israël aussi bien en mots qu'en actes. Le conflit israélo-palestinien paraît sans issue aujourd'hui, tant il est lié à l'exacerbation des contradictions inter-impérialistes dans le monde. Par conséquent, la lutte du peuple palestinien est une lutte anti-impérialiste et de classe. Et la solidarité avec la Palestine est étroitement liée à la lutte des classes partout dans le monde. Ce qui est possible de faire aujourd'hui, c'est de lier la question de la Palestine aux luttes des travailleurs de chaque pays à travers la solidarité internationaliste, en exigeant du gouvernement français qu'il cesse son soutien inconditionnel à l'État colonial d'Israël, en reconnaissant le droit du peuple palestinien à la sécurité, à la liberté, à la paix sur sa terre et à son autodétermination. D'ailleurs, dans certains pays, il y a déjà eu des grèves de syndicats de travailleurs contre des envois d'armes ou d'autres marchandises envers Israël. Le PCRF s'affirme donc solidaire avec le peuple palestinien qui subit la colonisation par l'État d'Israël depuis des décennies. Le soutien permanent de la France à Israël est l'expression la plus nette de la défense de ses intérêts impérialistes au détriment de la vie du peuple entier, au détriment de la vie des Palestiniens. À bas l'impérialisme, vive la lutte et la résistance du peuple palestinien, vive la Palestine libre, de la mer au Jourdain.